On est 6 personnes, un directeur industriel, un directeur marketing, technologie et innovation, un directeur financier, un directeur commercial, un directeur de l'activité mobile et moi. Et en fait l'équipe est composée d'un Suédois, un Belge, deux Néerlandais, un Britannique et un Français. On a volontairement composé une équipe aussi multiculturelle à cet effet, avec un challenge, puisque effectivement le directeur commercial, lui, est basé en Angleterre. Donc c'était un des objectifs pour nous du séminaire, c'est aussi de pouvoir aider l'équipe à bien apprécier la problématique de lui étant à distance, et puis tout en déplacement, etc. Sachant qu'on est tous en permanence en déplacement. On a un point hebdomadaire où qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, juste prendre un petit peu le pouls. Et puis une fois par mois, on se retrouve, là physiquement par contre. Alors ça peut tourner, ça peut être aux Pays-Bas, ça peut être en Angleterre, peu importe. Et là par contre, on revoit ce qu'on appelle les fiches d'activité, c'est-à-dire on a nos... Alors, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, mais surtout une revue de nos projets transformatifs. C'est-à-dire vraiment on a identifié en début d'année dernière 10 projets clés, alors certains qui pouvaient être des projets pour l'année mais vraiment prioritaires, et des projets qui sont au contraire, qui vont emmener Eras là où on veut l'emmener, c'est-à-dire qui servent notre vision pour la société. Et mesurer au mois le mois les progrès, les difficultés, est-ce qu'on est en ligne avec nos échéances, etc. etc. Et puis voilà, est-ce qu'on est en termes de ressources, voilà, on ne peut pas être sur tous les projets en même temps. L'orchestrer, donc on l'a planifié, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a appris ici. Quel était l'objectif, comment on organise nos séquences, etc. Et puis pouvoir mesurer ça en cours de route. J'ai travaillé pendant 16-17 ans dans un groupe papetier qui s'appelle Arjo Wiggins, au départ en finance, et puis ensuite plutôt faire du retournement. Au début, je fermais des sociétés voilà, et arriver après, une fois que c'est trop tard, pour signer l'avis d'essai, c'est pas très intéressant. Donc ensuite, on m'a plutôt confié des retournements. En fait, j'ai rencontré donc, Emmanuel Chopin qui travaille à l'époque chez Lafarge, qui est un ancien des forces spéciales, un ancien commando, et on discutait autour d'un événement. On travaillait en partenariat avec Lafarge. Ça, c'est à l'époque où j'étais chez Polyray. Et il a évoqué ce que ses camarades avaient monté, etc. Et le fait qu'il avait envoyé quelques personnes de Lafarge chez Pegasus, et j'ai dit écoute, moi je veux bien que tu me mettes en contact, et ça a été le coup de cœur, parce que c'est vraiment coup de cœur, c'est vraiment des gens géniaux. J'ai énormément appris, ça a été vraiment très important. Les retournements, il faut être vraiment dans un esprit commando. Alors c'est pas pour faire le malin ou jouer au milouf, que je ne suis pas que de dire ça, mais véritablement faut qu'on comprenne pourquoi on est là. Pourquoi on est là, pourquoi on veut faire ce retournement, etc. Et si on ne fonctionne pas avec une certaine méthode, si on ne fonctionne pas avec un certain niveau d'exigence, on ne peut pas le faire. Parce que c'est un petit peu dur, et puis on prend des risques. Puis si on le fait mal, il y a de la casse de personnes, parce que clairement on finit avec des plans sociaux, des liquidations de société. Enfin, je veux dire, il y a des implications très concrètes sur des vies, sur des familles. Donc il faut pas plaisanter avec ça. Et donc ça a été vraiment fondateur pour le travail qu'on a fait chez Polyray. Et Eras, en fait, la société pour laquelle je travaille au sein de CRH, on fait un retournement aussi, et on est vraiment dans un esprit commando, parce que c'est extrêmement dur, il faut aller vite, il ne faut pas se louper. Et donc l'an dernier, on a constitué l'équipe ici, l'équipe de direction. Véritablement, le directeur commercial n'avait même pas encore commencé dans la société, ça a été son stage d'intégration au sein de l'équipe, ça a été ici. C'est-à-dire les gens l'ont découvert ici, les autres membres de l'équipe l'ont découvert ici à Lorient. Et puis ensuite, donc ça fait 1 an que nous travaillons ensemble. La configuration de l'équipe a évolué un tout petit peu, mais à la marge. Et puis cette année, c'était important pour nous, j'en ai discuté avec Jérôme, et je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'on peut
est-ce qu'il y a une deuxième marche, est-ce qu'on peut aller plus loin? Il m'a dit, bah, au contraire, c'est plus intéressant et on va pouvoir aller plus loin. L'an dernier, il y avait toute une découverte de contexte, enfin je veux dire vraiment, voilà, et découverte de la méthodologie. Cette année, je pense la méthodologie, on a eu un cours de rattrapage dans l'eau assez rapide, et les choses sont revenues. Alors, il y a des choses qu'on avait oubliées, etc., mais il y a des choses aussi qu'on a mis en pratique, c'est-à-dire on s'est pas contenté l'an dernier de vivre l'expérience, c'est-à-dire c'était super, c'était fun, et puis voilà, on a vraiment eu à cœur de devenir propriétaire de la méthode et de vraiment d'en faire quelque chose, ce qu'on a plutôt pas mal fait. Mais pour pouvoir aller plus loin, on voit aujourd'hui qu'on a un enjeu, c'est un petit peu on en a beaucoup discuté aujourd'hui. Nous, en tant qu'équipe, on fonctionne plutôt bien. On peut fonctionner toujours mieux, mais on fonctionne plutôt pas mal. Là où on a un véritable enjeu, c'est d'arriver pour le reste de la société à les amener à bord par rapport à notre projet, notre démarche, qui est extrêmement compliqué puisqu'on est multi-pays, parce qu'on est des histoires, un historique complètement différent entre l'Angleterre, où il y a 6 sociétés différentes, les Pays-Bas, les Suédois, et j'en passe. Et là, on est vraiment en train de travailler sur comment, et là, Pegasus nous aide énormément, comment on va plus loin, comment on arrive à faire monter les gens à bord, ce qui est un projet en tant que tel. Servir à notre vision, ça c'est le pourquoi, et quoi faire, voilà, mettre les gens à bord, et là on est en train de travailler sur le comment, donc les différentes phases. Donc on déroule la stratégie en simplicité, par contre. Je pense que si on se dit, voilà, on a fait Pegasus, je pense c'est que, on passe à côté vraiment d'une des dimensions, on peut pousser les... C'est pas pour rien que les gens des forces spéciales s'entraînent encore et encore et encore. Je pense qu'il y a un niveau de performance qu'on veut atteindre où il faut s'entraîner. Et on ne s'entraîne pas qu'une fois pour toutes. On s'entraîne régulièrement et il faut remettre à l'ouvrage, etc. Point 1. Point 2, je pense qu'un stage en tant que tel, et le premier stage, permet de découvrir la méthode. Je pense de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire pouvoir pousser les curseurs, que certains masques tombent, que certaines choses soient dites, mettre certaines problématiques clés en exergue et les traiter ensemble, c'est un cadre qui est vraiment idéal, qui est en bienveillance. C'est-à-dire, pour moi, c'est fondamental. On n'est pas là pour mettre les gens en difficulté, on n'est pas là pour leur mettre la tête sous l'eau, pardon pour l'expression, mais au contraire, vraiment faire qu'il y ait ce succès collectif. Et je pense que de le refaire, et très concrètement, je ramènerai encore l'équipe, parce que je pense qu'on aura encore à gagner, on pourra aller encore plus loin. Donc non, je pense que l'aspect force spéciale est un des attraits, peut être aussi vu comme un côté un petit peu folklorique, et qui fait que les gens disent « Ouais, on a fait les forces spéciales, c'était super et tout », et point. C'est vraiment passer à côté d'une dimension fondamentale en termes de performance collective, d'intelligence collective. Si vraiment on écoute ce qui est dit, si vraiment on rentre là-dedans, on se rend compte qu'en fait il faut revenir. Bon, je ne suis pas très bon pour les conseils. Ça c'est un peu... Non, hormis le fait de venir ici. Ouais. Moi j'ai jamais eu de regret voilà, d'avoir amené des équipes. Au contraire, c'est formateur, c'est constitutif d'équipe. C'est pas pardon de le dire comme ça, un bête team building, ça va bien au-delà. C'est vraiment devenir propriétaire d'une méthode, propriétaire, s'il y a un copyright, mais vraiment acteur d'une méthodologie, vraiment, et méthodologie qu'on acquiert par l'expérience. Le fait si vous préparez mal votre mission, finissez à 1h du matin dans l'eau froide, assez vite, ça vous rentre dans la fibre en vous disant, ok, il faut que je prépare ça sérieusement. Et puis avec le rétex, etc. Tout ça, et pour une équipe de direction multiculturelle, ce ciment méthodologique, aussi le travail sur l'attitude, on a beaucoup parlé de behavior, vraiment cette façon de fonctionner ensemble, d'être ensemble, et puis aussi les masques tombent, parce que quand on est en train de barboter, les masques tombent assez vite, ce qui est aussi très fort en termes d'expérience en commun. Là encore, bien au-delà du team building, c'est vraiment, ça va au-delà.